Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler encore des Gilets jaunes, après le quatrième samedi de mobilisation. Et je vais essayer de récapituler les quatre revendications qui selon moi sont très explicites finalement. Et puis ensuite je parlerai de quatre mesures que moi je prendrais si j'arrivais au pouvoir ou si les Gilets jaunes décidaient d'être vraiment révolutionnaires à 100%. Alors une petite introduction, déjà les Gilets jaunes, quatrième samedi, il y a les lycéens, il y a la marche pour le climat qui se sont un peu agglutinés, qui se sont agglomérés. Donc ça a donné un peu plus de force. Toujours les violences à Paris, etc. Mais ailleurs, en général, ça reste très fort. Et apparemment, les Gilets jaunes s'organisent sur leur lieu de blocage. J'ai vu qu'à Caen, il y avait des centres commerciaux qui avaient été bloqués. D'autres gens qui parlent de bloquer des raffineries, des lieux comme ça importants sur le plan économique et industriel. Donc ça avance. On peut dire que les Gilets jaunes continuent à s'organiser un petit peu et puis à avoir un impact continu et peut-être de plus en plus fort. On va voir dans les prochaines semaines. Alors, la première chose que les Gilets jaunes voulaient et ont obtenu, c'était les taxes par rapport à la circulation. Donc le contrôle technique, l'augmentation des taxes sur le diesel, etc. Et ça c'est obtenu. Donc ça montre bien que la mobilisation a fonctionné. La deuxième chose que tout le monde demande, c'est une augmentation des salaires, donc du SMIC, qui va répercuter ensuite sur tous les salaires qui vont augmenter aussi, des minima sociaux et des retraites. Ça c'est logique, et il ne faudra pas une augmentation légère, il faudra une vraie augmentation de plusieurs centaines d'euros, peut-être 200, 300 euros sur le SMIC, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment difficile pour beaucoup de monde. Et ça, il y a déjà Agnès Buzyn apparemment qui a déjà dit oui, il faudrait faire un petit effort, les entreprises. Le patron d'Orange qui a dit oui, on pense à donner une prime défiscalisée, donc avec la connivence de l'État. Et puis, mais on voit que l'idée fait son chemin et ça va très certainement se concrétiser d'ici le 1er janvier sûrement, ou peut-être un peu après. Une vraie augmentation du SMIC qui va permettre à plein de gens de sortir de la misère finalement. La troisième chose, qui va peut-être pas être obtenue parce que si Macron le fait, il risque sa tête, pas par rapport au peuple, mais par rapport à ceux qui l'ont mis au pouvoir, c'est l'ISF. C'est très improbable, en plus c'est 4 milliards d'euros, c'est spécifique, c'est très spécialement symbolique, tant pour les riches qui sont attachés à cette idée qu'on ne peut pas leur prendre parce qu'ils sont riches, et tant pour les pauvres, pour la classe populaire, qui veut justement avoir symboliquement une taxe spécialement dédiée aux riches. Et le quatrième point, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Alors ça, c'est un projet qui a été porté par beaucoup de monde depuis longtemps. Hier, j'ai vu un direct sur YouTube avec des intellectuels et des youtubeurs aussi qui le promeuvent. Et l'idée, en fait, c'est de dire, voilà, la démocratie représentative n'est pas réellement démocratique et il faut au moins récupérer une certaine marge de manœuvre, une certaine capacité d'agir. Et le référendum, c'est une manière de faire que le peuple décide par soi-même des lois. Et par exemple, si jamais l'ISF n'était pas rétabli par le gouvernement, et si un référendum était convoqué sur cette question et qui disait que les Français veulent un rétablissement de l'ISF, et ben les parlementaires seraient plus ou moins obligés de faire une loi pour rétablir l'ISF. Donc c'est un peu l'idée de certains, et ça ouvre vraiment de grandes possibilités pour plein de choses, pour le revenu, pour faire des référendums sur le revenu de base, sur la sortie de l'euro, différentes choses possibles. Alors après ces quatre objectifs des Gilets jaunes, plus ou moins explicites, je vais vous parler moi de quatre choses que j'adorerais voir mises en place, et ça pourrait être possible notamment à travers le référendum d'initiative citoyenne. Alors la première idée, elle est assez simple. Je veux un revenu de base et un revenu maximum, qui soit X fois, peut-être 3, 4, 5, 6, 10 fois le revenu de base. Et ça veut dire que la tranche supérieure, à partir d'un certain niveau, on prendrait 100% de cette tranche. Donc c'est comme ça qu'on fait un revenu maximum. Le revenu de base, il serait payé en euros, en monnaie locale, pourquoi pas. En francs, si jamais c'est nécessaire de revenir à l'euro, faire cohabiter l'euro et le franc, peut-être. Et puis surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, il y a Paul Ariès qui parle des droits de tirage, et moi je dis un droit d'accès à des services. Et en fait, on connaît déjà les chèques restaurants, on connaît les chèques vacances. Et ben moi je voudrais un chèque eau, un chèque énergie, un chèque transport, un chèque communication,
un chèque santé et un chèque éducation. Alors ces deux derniers points, ils sont un peu plus polémiques, puisque moi je suis pour le choix des gens de choisir de s'affilier, pas forcément à un hôpital ou une école publique, mais à des cliniques et des écoles privées. Mais attention, la condition c'est que ce ne soit pas à but lucratif. Et dans ce cadre-là, ça me paraît excellent de pouvoir donner le choix aux parents, par exemple, de dire bon, j'ai un chèque éducation de 5 000 euros, et ben je vais inscrire mon enfant à l'école privée hors contrat, une école démocratique par exemple. Je vous en parlerai un jour. Les écoles démocratiques, c'est très intéressant. Qui coûtent assez cher en général puisqu'elles sont privées hors contrat. Et pareil un chèque santé, de dire voilà, la santé coûte tant par personne par an, et ben on va donner un chèque santé et la personne va choisir si le service est bon dans le service public, elle y va. Et si dans le domaine du privé, des entreprises privées à but non lucratif, on retrouve des services que la personne considère comme meilleurs, eh bien elle peut s'affilier à cette entreprise ou cette clinique ou cet hôpital privé, coopératif, mutualiste. Et voilà, donc revenu de base, revenu maximum. La deuxième chose, peut-être la première en fait, c'est une taxe à 100% sur les bénéfices. Et en fait, on révolutionnerait complètement le système économique avec une taxe à 100%. C'est-à-dire que l'entreprise privée qui cherche à faire des bénéfices, eh bien, si elle en fait, 100% des bénéfices vont aux caisses de l'État pour être distribués aux gens. Alors vous allez me dire, oui, alors dans ce cas-là, les entreprises vont arrêter de fonctionner, elles vont être délocalisées, etc. Donc bien sûr, ça implique aussi de prévoir des lois pour réquisitionner des entreprises qui voudraient se délocaliser parce qu'elles ne veulent pas payer leurs taxes. Et ça voudrait dire aussi que tous les propriétaires d'entreprises en France, ils auraient tendance, les propriétaires qui veulent gagner de l'argent sur le dos des gens, eh bien ils auraient tendance à vouloir vendre. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer? Soit c'est l'État qui rachète, soit c'est les travailleurs qui l'État aussi. Et donc ça permet d'avoir une augmentation des entreprises publiques et des entreprises privées à but non lucratif, donc des coopératives. Parce que si les bénéfices sont taxés à 100%, l'objectif ça peut pas être de faire de bénéfices. Petit détail comptable, si 100% des bénéfices sont taxés, ça veut dire qu'il ne reste rien pour les dividendes. Donc on ne s'occupe même plus de taxer les dividendes vu qu'il n'y aura plus de dividendes. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Alors bien sûr, ça paraît complètement exagéré et infaisable. En réalité, ça implique une série de mesures complémentaires, mais ça changerait complètement la structure de l'économie en France. Et ça permettrait, notamment au prix des biens et services qu'on achète, de baisser. Ça permettrait aux gens d'être mieux payés et ça permettrait, verser en dividendes, ça permettrait de le réinvestir aussi dans les entreprises. Donc c'est tout bénéfice. Troisième gros point, sortir de l'euro et sortir de l'UE, alors par référendum. Et ça permettrait ça, moi je pense que l'Union Européenne c'est un obstacle aujourd'hui pour un régime vraiment démocratique en France et pour une vraie souveraineté. Donc je pense que pour les questions des réquisitions que j'ai mentionnées, ou pour une éventuelle taxe sur les importations, pour éviter justement la désindustrialisation de l'économie française, ou pour le contrôle des capitaux. Si les gens veulent partir avec leur argent, par exemple, eh ben, ça implique de pouvoir les stopper. Ou la création de monnaie, par exemple. S'il faut créer de la monnaie pour financer le système social ou pour financer d'autres choses, eh ben, il faut être capable de créer de la monnaie. Donc ça veut dire, a priori, de devoir sortir de l'UE et de l'euro. Ou au moins de pouvoir créer notre propre monnaie en plus, si c'est pas sortir de l'euro. Et le quatrième point, ça c'est un peu accessoire, mais j'aime bien l'idée, c'est de rendre tous les impôts justes, socialement et écologiquement. Alors l'impôt le plus juste, c'est l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que la TVA, elle est injuste. Quelqu'un qui gagne 1000 euros, qui dépense 1000 euros, il va dépenser 200 euros en TVA, alors que quelqu'un qui gagne 10 000 euros, il va dépenser moins. Il va dépenser plus en valeur absolue, mais il va dépenser moins en pourcentage. Donc c'est un impôt injuste. Les taxes écologiques, il faudrait les maintenir, mais sachant que tout le monde aurait
un niveau de vie suffisant, il n'y aurait pas de souci. Les taxes écologiques ou les taxes financières, etc., sur les transactions financières. Donc c'est tout un ensemble de mesures à prendre pour que vraiment on ait un impôt sur le revenu qui génère la majorité des recettes fiscales et en plus des taxes sociales et écologiques et financières, etc., qui soient également justes pour la société et pour la planète. Voilà. Donc ça c'est un petit peu d'analyse des gilets jaunes et un petit peu d'utopie, avec 4 mesures pas si compliquées que ça, mais qui révolutionneraient complètement la société et l'économie. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, partager, et puis à la prochaine.